Imaginez une jeune femme de 22 ans, brillante, pleine de rêves. Un soir, sa mère lui annonce qu'elle doit épouser un mendiant. Elle refuse, elle pleure, elle supplie. Mais 5 jours après ce mariage forcé, une vérité tombe. Une vérité si puissante qu'elle va briser sa vie à jamais. Derrière ce mariage se cache un secret de famille et un amour impossible. L'histoire que vous allez entendre va vous bouleverser, jusqu'à la dernière seconde. Dans une petite ville vivait une jeune femme nommée Amina. Elle avait 22 ans, des rêves plein la tête et un avenir qui semblait prometteur. Elle étudiait avec passion, voulait devenir quelqu'un, rendre sa mère fière. Mais depuis la mort de son père quelques mois plus tôt, tout avait changé dans leur maison. Le sourire de sa mère avait disparu, remplacé par un visage de pierre, dur, fermé. Les dettes s'accumulaient, les créanciers frappaient à la porte. Et un soir, alors qu'une lumière grise glissait à travers la fenêtre, la mère d'Amina prononça des mots qui allaient tout faire basculer. « Tu vas te marier ». Amina se retourna brusquement. Son cœur s'arrêta. Elle cherchait encore à comprendre quand sa mère ajouta froidement que l'homme était déjà choisi. Karim Diallo. Le mendiant, assis chaque jour près du grand marché, recroquevillé contre le mur, les vêtements usés, les mains tendues pour quelques pièces. Amina se leva d'un bond. Comment? Pourquoi lui? Elle parla de ses études, de ses projets, de tout ce qu'elle voulait accomplir. Mais le regard de sa mère ne bougeait pas. « Tu ne comprends pas tout », murmura-t-elle sèchement. « Cet homme n'est pas celui que tu crois. »« Pas celui que je crois? Alors qui était-il vraiment ?» Amina supplia, cria, refusa. Mais sa mère ferma les yeux comme si la décision était déjà prise depuis longtemps. Et une pensée glaça Amina. Si sa mère avait si peur qu'elle découvre quelque chose, qu'est-ce que Karim cachait exactement? La table trembla sous le choc. Sa mère venait de la frapper du plat de la main. Son regard avait cette dureté qu'Amina ne lui connaissait plus. Elle lui dit que la vie n'attendait pas ses rêves, que pendant qu'elle pensait à l'avenir, elle comptait les dettes chaque mois comme une ombre qui les avalait. Karim Diallo était la seule solution qu'elle voyait. Le mot resta suspendu dans l'air comme du métal brûlant. La voix d'Amina se brisa quand elle supplia encore une fois sa mère d'arrêter. Elle n'avait plus d'arguments, juste une peur lourde qui remontait jusqu'à sa gorge. Mais sa mère murmura qu'elle se trompait, que rien dans sa vie ne serait détruit, qu'elle allait comprendre un jour. Cette nuit-là, Amina s'effondra dans sa chambre. La gorge serrée, le visage écrasé contre un oreiller mouillé de larmes. Chaque sanglot résonnait en elle comme un aveu de faiblesse. Elle essayait d'imaginer l'homme qu'on voulait lui imposer. Les cheveux en désordre, la peau marquée par le soleil, les vêtements déchirés, cette odeur de poussière et de fatigue. Un frisson parcourut son dos. Comment pouvait-elle partager sa vie avec lui? Comment pouvait-elle l'appeler son mari? Des idées folles la traversaient. Partir loin, se cacher quelque part, trouver une sortie, n'importe laquelle. Mais derrière ces pensées, le visage fatigué de sa mère revenait, toujours avec cette responsabilité qu'elle refusait de voir. Alors elle ferma les yeux et murmura une prière en espérant qu'un miracle viendrait tout arrêter. Rien ne bougea, pas même un souffle. Quelques jours plus tard, Amina était assise sur une petite estrade vêtue de blanc. La robe glissait sur sa peau comme un tissu trop froid, trop lourd, presque comme un linceul. Des regards la traversaient comme des lames. Les gens murmuraient dans son dos, ils la jugeaient, la plaignaient. Parfois ils riaient même. Dans son champ de vision, Karim se tenait là. Il était propre, rasé, mais toujours prisonnier de cette image que tout le monde avait de lui. Il essaya de prendre sa main. Elle recula aussitôt. Quand les mots du mariage furent prononcés, quelque chose en elle se fissa. Une cassure silencieuse qu'on ne voit pas, mais qui change tout à jamais. C'était fait. Elle était devenue l'épouse de cet homme qu'elle craignait, non pas par amour, mais par obligation, et à ce moment précis, elle comprit que ses rêves, ses projets, tout ce qu'elle avait imaginé venait de s'éteindre. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait encore à ce moment-là. La nuit tomba comme une couverture glacée. Elle s'allongea, sur un matelas trop fin dans cette maison, fragile qui grinçait au moindre vent. Karim restait assis dans un coin, immobile, comme s'il avait peur que le moindre geste la fasse peur encore plus. Elle s'enfouit sous l'oreiller pour étouffer ses pleurs et se jura dans un souffle cassé qu'elle ne l'aimerait jamais, jamais, ni aujourd'hui ni demain. Une promesse faite dans la douleur, une promesse qu'elle ne savait pas déjà condamner. Elle ne savait pas que 5 jours plus tard, un secret allait renverser tout ce qu'elle croyait vrai. Cette première nuit, celle que les couples attendent normalement avec joie, ne fut pour Amina qu'un gouffre noir. Elle resta au bord du lit, toujours vêtue de cette robe blanche froissée. Le maquillage avait disparu depuis longtemps, lavé par des larmes qu'elle n'arrivait plus à retenir. Chaque respiration semblait trop lourde pour son propre corps. Karim regardait le sol calme, silencieux, comme s'il portait lui aussi une fatigue invisible. Amina ne put retenir sa colère. Pourquoi restait-il muet? Ne voyait-il pas l'humiliation qui l'écrasait depuis le matin? Elle lui jeta ces mots comme on jette des pierres, et quand il parla enfin, sa voix était basse et posée. Il dit qu'il ne l'aurait jamais forcée,
qu'il savait ce qu'elle ressentait et que jamais il ne lui ferait de mal. Son calme la déstabilisa, pas sa pauvreté. Son calme qui résistait même à ses attaques les plus cruelles. Elle rit nerveusement, un rire sans chaleur. Elle lui dit que vivre avec lui était déjà une souffrance, que chaque jour à ses côtés serait un rappel de son échec, que même les voisins chuchotaient derrière leur porte. Il ne répliqua pas. Pas un mot, juste un regard neutre, presque doux, qui la brûla plus que si elle l'avait vu se mettre en colère. Alors, elle se tourna, refusant d'affronter cette tranquillité étrange. Elle lui interdit de la toucher, de l'appeler sa femme, de croire une seule seconde à ce mariage. Elle lui dit que s'il dépassait une limite, elle préférerait mourir. Il resta silencieux puis prit un petit oreiller. Il s'allongea par terre, à distance, sans un reproche. Et bientôt son souffle régulier remplit la chambre comme si lui, au milieu de ce chaos, trouvait encore un endroit où reposait son âme. Amina, elle, resta éveillée, les yeux perdus dans les ombres du plafond, dans les toiles d'araignée, et les fissures qui semblaient dessiner sa propre vie brisée. Elle pleura jusqu'à ce que le ciel commence à pâlir. Au matin, Karim était déjà debout. « J'ai chauffé de l'eau », dit-il simplement. « Si tu as faim, je vais chercher quelque chose. » Amina, agacée, lui répondit sèchement qu'elle pouvait se débrouiller seule. Mais quelques minutes plus tard, il revint avec 2 paquets chauds. Elle refusa devant lui, puis mangea toute une fois qu'il s'était endormi. Les jours suivants se répétèrent comme une boucle sans fin. Karim partait tôt le matin, revenait tard le soir, couvert de poussière et de sueur. Et chaque soir, il déposait un repas pour elle. « Je sais que tu n'as pas mangé. » Elle refusait devant lui, puis mangeait en cachette. Et une culpabilité commença à naître, faible mais bien réelle. Plus il restait calme, plus elle perdait ses repères. Il ne criait jamais, ne la touchait pas, ne profitait de rien. Une nuit, elle explosa. « Pourquoi tu ne réagis pas ? Pourquoi tu ne te défends même pas ?» Il la regarda longuement, puis dit doucement « Tu n'es pas en train de me détester. Tu es en train de détester ce que la vie t'a imposé. » Cette phrase transperça quelque chose en elle. Il avait raison. Elle n'était pas en guerre contre lui. Elle était en guerre contre tout le reste. Le 3e jour, Amina commença à se poser des questions. Karim partait chaque matin dans ses vieux vêtements, marchant vers le marché. Pourtant, le soir, il ne ramenait jamais de pièces, rien, mais il avait toujours de quoi les nourrir. D'où venait tout cela ? Ce n'était pas possible. Pas d'un trottoir, pas d'une vieille boîte de métal. Ce soir-là, elle l'affronta. « D'où tu prends tout ça ? Tu crois que je ne me pose pas de questions ?» Il leva les yeux vers elle. Un sourire presque invisible glissa sur ses lèvres. « Occupe-toi juste de toi. Je ne veux pas que tu aies faim. » Cette réponse alluma une nouvelle tempête dans sa tête. Il cachait quelque chose, et ce quelque chose prenait de plus en plus de place entre eux. Le 4e jour, Amina le suivit discrètement. Il ne prit pas le chemin du marché. Il ne regarda même pas vers le trottoir, où il était censé mendier. Non, il se dirigea ailleurs. Et elle comprit que la vérité se trouvait juste devant elle. Il disparut au bout d'un petit passage, avalé par un tournant étroit. Elle resta plantée là, incapable d'avancer. Une peur irrationnelle la cloua sur place. Et tout le reste de la journée, son esprit se remplit d'un seul bruit. Celui de ses propres pensées tournant en boucle jusqu'à l'étouffer. Qui était cet homme qu'elle appelait son mari ? Pourquoi chaque geste de lui semblait cacher une autre vérité, plus profonde, plus sombre ? Ce soir-là, elle ne put garder le silence. « Dis-moi qui tu es vraiment. Je ne veux plus vivre avec ce mensonge au-dessus de ma tête. » Il la regarda longuement comme s'il cherchait les mots. Puis, il souffla que le moment viendrait, mais que ce n'était pas encore l'heure. Sa voix était calme, mais derrière, il y avait une fermeté qui la coupa. Et puis arriva le 5e jour, celui qui allait tout renverser. Amina entendit un moteur s'arrêter devant la maison. Un son étranger à cet endroit. Son cœur s'emballa si vite qu'elle dut s'agripper au rebord de la fenêtre. Quand elle écarta légèrement le rideau, ses jambes se dérobèrent. Karim descendait d'une voiture noire, élégante, luxueuse. Son costume tombait parfaitement. Son visage était propre, ses cheveux coiffés avec soin. Pas une trace de poussière. Pas un souffle de cette fatigue qu'il ramenait chaque soir. Elle posa une main sur sa bouche pour retenir un cri. Elle tremblait de partout. Ce n'était pas possible. Pas lui, pas son mari. Il referma la portière sans se presser puis traversa la cour comme si de rien n'était, comme si cette transformation n'était qu'un détail. Quand il entra dans la maison, elle était plantée au milieu du salon, incapable de respirer correctement. Sa voix sortit dans un souffle brisé. « Toi, qui es-tu vraiment ?» Il s'arrêta. Son regard glissa sur elle, calme, sourire presque imperceptible. Étira ses lèvres. « Je suis toujours ton mari. » Ces mots la glacèrent. Elle sentit une vague de colère et de panique la traverser. Elle lui hurla que ce n'était pas un jeu, qu'elle avait épousé un mendiant, pas un homme qui se balade dans une voiture de luxe. Il ferma les yeux un instant comme pour contenir un poids invisible, puis répondit qu'il ne l'avait jamais trompée, que la vérité arriverait mais pas encore. Elle ne supporta pas. Elle s'enfuit dans la chambre et pleura jusqu'à perdre la notion du temps.
Ce n'était plus seulement la douleur d'un destin imposé, c'était une confusion profonde, presque terrifiante. Parce qu'une vérité silencieuse commençait à prendre forme. 5 jours plus tôt, elle avait cru épouser un homme ruiné. 5 jours plus tard, ce même homme apparaissait devant elle comme quelqu'un d'autre. 2 identités, 2 vies, 2 visages. Et la pire sensation de toutes, c'était celle de savoir que sa mère avait peut-être été au courant depuis le début. Ces mots d'avant le mariage lui revenaient encore et encore. Tu comprendras un jour, comprendre quoi? Pourquoi l'avoir mariée à lui? Qu'est-ce qu'elle savait qu'elle ne lui avait jamais dit? La nuit fut longue. Impossible de fermer les yeux. Chaque ombre du plafond ressemblait à une question qui ne cessait de la suivre. Le lendemain, elle tenta de faire comme si rien ne s'était passé. Mais chaque fois qu'elle le regardait, elle revoyait l'image de ce costume parfait, de cette voiture brillante, de cet homme qui n'avait rien d'un mendiant. Elle voulait parler, poser une nouvelle question, mais sa gorge se serrait trop fort. Il posa simplement une tasse de thé chaude devant d'elle. « Tu n'as pas encore mangé ?» murmura-t-il. Elle le regarda longtemps avant de trouver la force de chuchoter. « Tu n'es pas un mendiant, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas. Un léger sourire traversa son visage, et il sortit en la laissant seule avec un doute qui désormais grandissait plus vite que sa peur. Plus les jours passaient, plus une certitude s'installait en elle. Karim Diallo, cet homme qu'elle croyait connaître, cachait quelque chose d'immense, quelque chose capable de renverser sa vie encore une fois. Elle marchait dans la maison comme une ombre partagée entre la peur de découvrir la vérité et la peur de continuer à vivre dans le mensonge. Depuis cette révélation, chaque seconde était un dilemme. Elle avait cru être mariée à un mendiant, mais la réalité était d'une complexité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Puis un soir, alors qu'elle fouillait discrètement dans les affaires qu'il avait laissées, elle trouva une lettre. Une lettre pliée soigneusement, écrite d'une main délicate. La lettre de sa mère à lui. Elle la déplia lentement, le cœur battant. Les mots étaient simples mais puissants. Si tu veux comprendre ce qu'est l'amour véritable, deviens d'abord quelqu'un que le monde méprise pour voir qui t'aimera sans condition. Ces mots la transpercèrent comme une lame. Elle se revit 5 jours plus tôt, remplie de colère, de mépris, d'orgueil. Elle l'avait blessé, humilié, rejeté. Elle avait refusé son aide, repoussé sa main, méprisé son existence. Et soudain, tout ça lui revenait comme un torrent de regrets. Elle voulait s'excuser. Elle voulait lui prendre la main. Elle voulait lui dire que quelque chose en elle avait changé. Mais son cœur tremblait trop fort pour que ses lèvres osent prononcer un mot. Le lendemain matin, elle prit une grande inspiration et l'appela doucement. Jamais elle ne lui avait parlé ainsi. Karim. Il se tourna vers elle, surpris par la douceur de sa voix. « Oui, Amina. » Elle baissa la tête, honteuse, fragile. « Tu as été si patient avec moi, alors que moi, j'étais tellement cruel. » Il sourit, un sourire léger mais qui portait une blessure silencieuse. « J'ai l'habitude d'être traité comme ça, » murmura-t-il. « Je n'en veux à personne. » Cette phrase ouvrit une brèche dans sa poitrine. Elle se sentit minuscule, tellement minuscule. Alors petit à petit, elle essaya de réparer ce qu'elle avait brisé. Elle lui parla un peu plus, prépara un repas simple, lui demanda de s'asseoir à table avec elle. Il la regarda avec douceur, comme s'il savait que derrière sa maladresse, elle cherchait le pardon. Pendant un court instant, la maison retrouva un souffle, un semblant de chaleur. Ce soir-là, des voitures s'arrêtèrent devant chez eux. Des véhicules luxueux, silencieux, presque menaçants. 3 hommes en costume en descendirent. Ils frappèrent doucement, mais la tension dans leurs regards disait tout. L'un d'eux s'inclina légèrement. « Jeune maître, votre famille vous attend. Vous devez rentrer maintenant. » Amina sentit sa gorge se serrer. Ce titre, ce ton, tout dans ces mots bouleversait le peu de certitude qui lui restait. Les yeux de Karim brillaient d'une douleur qu'il semblait retenir depuis longtemps. « Amina, je suis désolé. Je dois y aller. Ce n'est pas un adieu. Je reviendrai. » Elle attrapa sa main, affolée, presque désespérée. « Ne pars pas. Dis-moi d'abord ce qui se passe. Qui tu es vraiment? Pourquoi tu m'as épousé ?» Il serra ses doigts, fort, comme s'il avait peur de ne plus jamais sentir sa peau. « Je ne peux pas te l'expliquer maintenant. Prie pour moi, Amina. » Ses yeux se remplirent de larmes et les siens suivirent. Puis il la lâcha. Cette main qu'elle refusait de quitter s'échappa. Lentement, comme si le destin lui-même l'attirait loin d'elle, il partit. Et la porte derrière lui se referma comme un tombeau. Le silence envahit la maison cette nuit-là. Plus aucune voix, plus aucun pas. Juste Amina et son absence qui la rongeait. Pendant des heures, elle resta assise dans leur chambre, les yeux perdus sur les vêtements qu'il avait laissés. Ces tissus usés qu'elle méprisait autrefois, elle les serrait maintenant entre ses doigts avec une douleur inexplicable. Elle se surprenait à murmurer son nom, à écouter le silence dans l'espoir fou qu'il réponde. Elle chercha des nouvelles partout mais personne ne savait. Même sa mère. Ou peut-être refusait-elle de parler. Elle la regarda sans émotion. « Amina, oublie-le. Considère ton mariage terminé. Tu dois avancer. » Ces mots traversèrent en sa poitrine comme une lame. Comment pouvait-elle avancer alors?
qu'elle venait seulement de comprendre ce qu'elle ressentait pour lui. Cette nuit-là, un rêve vint la briser un peu plus. Un long couloir obscur. Karim marchait lentement, le corps marqué par des blessures qu'elle n'osait même pas imaginer. Il se tourna vers elle, le regard brisé. « Je suis désolé, Amina. Je ne peux peut-être plus revenir, mais je t'aime. » Elle se réveilla d'un bond. La respiration courte, les joues mouillées. Une angoisse sourde s'installa au fond d'elle comme un avertissement. 3 jours plus tard, le destin frappa à sa porte. Un homme vêtu de noir, le visage fermé, se tenait devant d'elle. Il tenait une grande enveloppe qu'il lui tendit sans un mot de trop. « Ceci est pour madame Amina de la part de monsieur Karim. » Ses mains tremblaient quand elle déchira le bord. À l'intérieur, une lettre. Et dans cette lettre, toute sa vérité. « Si tu lis ceci, c'est que je ne peux pas être près de toi. Je suis l'héritier d'une grande famille. Une famille qui voulait me marier à une femme choisie pour l'argent, pas pour l'amour. J'ai refusé. Alors j'ai fui. J'ai quitté tout ce monde et j'ai vécu comme un homme que personne ne respecte pour voir qui m'aimerait sans ce nom, sans cette richesse. Et le destin m'a conduit jusqu'à toi. » Elle sentit son cœur se déchirer. « Tu m'as blessé ? Oui. Mais je t'ai aimé malgré tout. Si un jour je reviens, j'espère que tu m'accueilleras. Mais si je ne reviens pas, s'il te plaît, sois heureuse. Ne pleure pas trop longtemps pour moi. » La lettre tomba de ses mains. Un cri traversa sa gorge. Elle pleura jusqu'à ne plus sentir ses doigts, jusqu'à ce que la pièce tourne autour d'elle. Pourquoi fallait-il qu'elle l'aime maintenant qu'il n'était plus là? Les jours suivants furent un calvaire. Elle s'asseyait chaque soir près de la porte à attendre, à espérer. Elle respirait son odeur dans les chemises qu'il avait laissées. Elle regardait leurs souvenirs invisibles. Elle gardait même ce vieux mug ébréché qu'elle avait tant méprisé. Tout ce qui venait de lui était devenu précieux. Mais alors que la douleur semblait l'engloutir, une scène inattendue se produisit. Un après-midi, elle surprit sa mère en pleine conversation avec un homme d'âge mûr qu'elle n'avait jamais vu. Le ton était bas, mais leurs mots avaient la violence d'un secret interdit. Amina ne doit jamais savoir la vraie raison. Si elle découvre pourquoi nous l'avons mariée à lui, tout s'effondrera. Le sol disparut sous ses pieds. Son dos se colla au mur. Elle n'osait plus respirer. Qu'est-ce qu'il lui avait caché? Quel lien y avait-il entre sa mère, cet homme et Karim? Quelle vérité était encore enfouie derrière ce mariage imposé? Elle se recula, les yeux pleins de larmes. Elle venait de comprendre une chose essentielle. Le secret de Karim n'était pas le seul. Un autre secret, bien plus dangereux, l'attendait encore. Un soir, elle vit revenir ce même homme d'âge mûr. Elle le suivit discrètement, le cœur cognant dans sa poitrine. Il finit par entrer dans un bâtiment abandonné au bout du quartier. Elle attendit qu'il s'en aille, puis avança pas après pas jusqu'à pousser la vieille porte grinçante. À l'intérieur, une odeur de poussière, de bois, de temps figé. Au fond de la pièce, un coffre. Un petit coffre en bois usé. Elle sentit ses doigts trembler quand elle souleva le couvercle. À l'intérieur, des documents anciens, des papiers jaunis chargés de secrets. L'un d'eux attira son regard. Un contrat, un accord entre 2 familles. Le nom de son père et celui du père de Karim. Elle sentit son souffle se couper. Elle se mit à lire très lentement, comme si chaque mot pouvait la briser un peu plus. Un engagement entre 2 hommes. Un pacte, une promesse lourde. Si l'un de nous trahit l'autre, nos enfants devront se marier pour réparer la faute. Elle posa la feuille sur ses genoux, les yeux agrandis d'horreur. C'était donc ça. Son mariage n'était pas un hasard ni une punition irréfléchie. C'était la conséquence d'une dette ancienne. Une dette qu'elle ne connaissait pas. Elle fouilla plus loin. Une autre lettre, un récit. Son père, cet homme qu'elle avait tant admiré, avait autrefois volé celui qui était son ami. Il avait trahi la confiance du père de Karim. Il avait pris de l'argent puis avait disparu, laissant derrière lui ruine et humiliation. Pour réparer cet acte, il avait signé ce contrat scellant le destin de ses enfants. Mais son père était mort avant d'honorer sa promesse. Et c'est elle qui avait hérité de cette chaîne invisible. Elle laissa tomber les papiers. Ses mains se relevèrent vers son visage et les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. Elle était mariée pour payer le prix d'un péché qui n'était pas le sien. Mariée pour couvrir la faute d'un père qu'elle ne connaissait même pas vraiment. Mariée à un homme qui l'aimait en silence alors qu'elle le déchirait chaque jour. Elle rentra chez elle en titubant, le cœur déchiré. Dès qu'elle franchit la porte, elle vit sa mère. Une colère glacée monta en elle. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Pourquoi sacrifier ma vie juste pour payer les fautes de papa ?» Sa mère s'effondra devant elle, le visage ravagé, ses larmes coulaient, sans retenue comme si elle portait ce secret depuis des années. Oui, je n'avais pas le choix. Si j'avais refusé, la famille de Karim nous aurait tout pris. Je voulais te protéger. Leurs sanglots se mêlèrent. Et pour la première fois, Amina sentit une distance immense entre elle et sa mère. Les jours suivants furent un tourbillon amer. Plus elle comprenait le poids de ce mariage, plus le souvenir de Karim lui manquait. Elle savait qu'il avait accepté cette union malgré la trahison de son père. Elle savait qu'il avait porté seul l'humiliation. Et malgré tout, il l'avait aimée. Elle passait ses journées enfermée,
écrivant des lettres interminables qu'elle n'osait jamais envoyer. Des lettres où elle lui demandait pardon. Des lettres où elle lui avouait son amour. Un après-midi, quelqu'un frappa à la porte. Un homme se présenta comme l'assistant de la famille. Sa voix était basse, presque brisée par la fatigue. « Madame Amina, je dois vous transmettre un message. Monsieur Karim se trouve actuellement à l'étranger. Il est gravement malade et il se peut que le temps qui lui reste soit très court. » Ses jambes flanchèrent. Le sol sembla monter vers elle d'un seul coup. Elle tomba à genoux. Un cri étranglé s'échappa de sa gorge. Non, non, ce n'est pas vrai. L'homme l'observa en silence avec une compassion lourde, presque douloureuse. Puis il ajouta d'une voix tremblante, « Avant de partir, il m'a laissé un dernier message pour vous. Il m'a dit, dis à Amina que je l'aime jusqu'à mon dernier souffle et que rien de tout cela n'est de sa faute. » Cette nuit-là, elle pleura jusqu'à s'étouffer. Chaque respiration lui brûlait la poitrine. Elle répétait son nom comme une prière. Elle demandait au ciel de la laisser le revoir, ne serait-ce qu'une seule fois, juste une fois, pour lui demander pardon, pour lui dire ce qu'elle n'avait jamais eu le courage d'avouer. Mais les jours passèrent. Karim restait introuvable comme si le monde l'avait avalé tout entier. Elle voulait partir le chercher, traverser le monde s'il le fallait, le retrouver même un instant. Mais sa mère s'opposa violemment. « Amina, tu n'as plus le droit de t'en mêler. Laisse tout ça derrière toi. » Ces mots s'écrasèrent sur elle comme une porte verrouillée. Et son cœur se mit à hurler dans le silence. Quelques jours plus tard, un homme d'âge mûr se présenta à la porte, un dossier noir dans la main. Son visage était grave, ses yeux baissés. « Êtes-vous Amina ?» Elle n'eut même pas la force de répondre. Elle hocha simplement la tête. Il prit une longue inspiration, puis le monde cessa de tourner. « Je suis chargé de vous annoncer une mauvaise nouvelle. Monsieur Karim est de décéder hier soir dans un hôpital à l'étranger. » Son souffle se suspendit. Ses oreilles se mirent à bourdonner. Puis tout d'un coup, tout s'effondra. Elle tomba au sol, hurlant un cri qui ne ressemblait plus à une voix humaine. Un cri sorti des profondeurs de son âme. Elle frappait le sol. Elle cherchait de l'air. Elle voulait mourir sur le moment. Pourquoi ? Pourquoi me l'enlever au moment où je découvrais enfin son amour ? L'homme attendit, puis tendit une petite boîte en bois. Avant de partir, il vous a laissé ceci. Ses mains tremblaient en soulevant le couvercle. À l'intérieur, un anneau simple d'un or doux et une lettre. Sa dernière. « Amina, si tu lis ces mots, c'est que je suis parti. Ne laisse pas le chagrin t'enchaîner. Je sais que tu t'en veux, mais ne te blâme pas. T'aimer a été le cadeau le plus précieux de ma vie. Je pars en emportant ton nom dans mon cœur. Un jour, quelque part, nous nous reverrons. Mais dans un endroit où plus rien ne nous séparera. » Elle ne put finir la lettre. Elle s'effondra avec la boîte serrée contre sa poitrine comme si, en l'étreignant, elle pouvait le retenir encore un peu. Comme si ses bras pouvaient empêcher la mort de l'emporter trop loin. Depuis ce jour, sa vie n'a plus jamais été la même. Elle marchait, respirait, mais la moitié d'elle était ailleurs, perdue dans un endroit où elle ne pouvait plus aller. Chaque nuit, elle pleurait jusqu'à s'endormir. Chaque matin, elle se réveillait avec un vide dans le ventre, dans la tête, dans l'âme. Elle se réfugiait dans les lettres qu'elle lui écrivait. De longues pages où elle lui racontait ses journées, sa douleur, son manque. Elle les glissait dans la même boîte que son anneau. La seule chose qui lui restait de lui. Un jour, sa mère s'assit près d'elle. Elle tenta un sourire. « Amina, tu es encore jeune ? Tu peux te remarier. Tu peux recommencer ta vie. » Amina répondit d'un sourire brisé parce qu'au fond, sa mère ne comprenait pas que recommencer ne voulait plus rien dire pour elle. Comment aimer de nouveau quand son cœur repose déjà auprès d'un homme qui n'est plus là ? Mais les mois glissèrent, puis les années. Le monde autour d'elle crut qu'elle guérissait. Personne ne savait que chaque nuit, elle s'asseyait près d'une vieille chemise que Karim portait souvent. Personne ne savait que ce mug ébréché, celui qu'elle avait tant méprisé, était devenu le trésor qu'elle gardait contre sa poitrine quand le manque devenait trop lourd. Quand elle levait les yeux vers le ciel, elle avait l'impression de sentir sa présence. Elle l'imaginait sous une lumière douce, la regardant avec ce même sourire calme, comme s'il cherchait à lui dire que rien n'était perdu. Puis une nuit, elle le rêva. Un jardin vaste et paisible, l'air clair. Et lui, vêtu de blanc, rayonnant d'une sérénité qu'elle ne lui avait jamais vue de son vivant. Il la regarda avec tendresse. « Ne pleure plus, je suis en paix, vis, et quand le moment viendra, je viendrai te chercher. » Elle se réveilla avec des larmes chaudes sur les joues, mais pour la première fois, ces larmes n'étaient pas seulement de douleur. Il y avait au fond une douceur étrange, comme une main invisible posée sur son cœur. Depuis ce jour, elle s'accroche à une seule certitude. Son amour n'a pas disparu. Il respire en elle, dans ses pas, dans ses pensées, dans chaque minute qu'elle affronte seule. Elle ne peut plus marcher à ses côtés dans ce monde. Mais un jour, quelque part, au-delà de tout, elle sait que leurs chemins se rejoindront. Sa vie a été brisée, déviée, reconstruite sur des ruines. Mais de tout ce chaos, elle a appris quelque chose. L'amour véritable survit même à l'absence. Il traverse la douleur, la perte, le temps. Il existe même quand on n'a rien possédé.
sauf une âme à offrir. Amina est cette femme qu'on a forcée à épouser un inconnu aux vêtements usés, un homme que le monde croyait misérable. Un homme qui s'est révélé être le plus beau cadeau et la blessure la plus profonde de son existence. Alors, s'il y a une lumière à retenir de tout cela, ce n'est pas une morale qu'on récite, c'est une vérité qu'on ressent. Ne juge jamais un être humain par ce que ses vêtements racontent. Ne laisse jamais la peur ou l'apparence décider de ce que ton cœur doit comprendre. Et surtout, n'oublie jamais que la vérité, la douceur, la loyauté valent infiniment plus que la richesse ou les titres que le monde admire. Quant à la bénédiction d'une mère, oui, elle compte. Mais un enfant a aussi le droit de défendre ce qui est juste, de protéger son bonheur, de choisir la route qui fait battre son cœur. Et parfois cette route commence dans l'injustice, mais se termine dans un amour si profond qu'il continue de vivre longtemps après que le destin l'a arraché. Dites-moi en commentaire ce que cette histoire vous a inspiré. À très bientôt pour un nouveau récit.